Bonjour à tous, bienvenue pour la 6e vidéo de notre série complète et approfondie sur l'école autrichienne d'économie des fondements à l'anarcho-capitalisme. Alors vous l'avez vu, après avoir couvert la monnaie et la banque en vidéo 5, nous arrivons à l'une des contributions les plus célèbres et les plus actuelles de l'école autrichienne, la théorie du cycle économique, appelée aussi ABCT, l'Austrian Business Cycle Theory. Développée par Ludwig von Mises dès 1912 et perfectionnée bien sûr par Friedrich Hayek dans les années 20-30, cette théorie explique pourquoi les économies modernes connaissent des phases récurrentes de boom artificiel, suivies de krach et de récession. Elle lie évidemment directement la théorie monétaire, la structure temporelle du capital qu'on a vu en 4e vidéo, et les interventions de la Banque centrale. Donc cette vidéo est encore une fois dense, technique. On va parler de grandes actualités comme par exemple la crise de 2008, les bulles technologiques, l'inflation post-Covid. Et puis on procédera étape par étape avec des citations et puis des schémas explicatifs encore une fois. On va donc commencer par le contexte historique et les origines de cette théorie. Puisqu'au début du XXe siècle, les crises économiques se répètent. On a la panique de 1907, on a ensuite l'hyperinflation autrichienne, la Grande Dépression de 1929. On a à l'époque des explications dominantes, la sous-consommation, la surproduction, les chocs exogènes, mais ça ne satisfait ni Mises ni Hayek. Et donc, inspiré par Baumbawerk, en ce qui concerne la structure temporelle du capital, et par la théorie monétaire de Mises, il développe une explication endogène, en disant que les cycles sont causés par les interventions monétaires de l'État et des banques centrales. Et donc, Mises expose par exemple ses bases dans The Theory of Money and Credit en 1912, Hayek la systématise dans Prix et Production en 1931 et reçoit d'ailleurs le prix Nobel en 1974, précisément pour ses travaux. Le cœur de cette théorie, c'est que lorsque la banque centrale abaisse artificiellement le taux d'intérêt en dessous du taux naturel, donc celui dicté par la préférence temporelle de la société, eh bien, elle crée un crédit dit artificiel et donc fiduciaire. Les conséquences de tout ça, c'est que les entrepreneurs perçoivent un signal erroné, puisque le capital semble plus abondant qu'il ne l'est réellement, c'est complètement faussé. Ils lancent des projets donc à long terme, des tours de production plus longs, usines, infrastructures, technologies qui finalement ne correspondent pas du tout à l'épargne réelle disponible. Et en plus, ces investissements sont des mal-investissements et donc ils ne sont pas soutenables. Et comme le dit Mises, le boom n'est pas causé par une prospérité réelle, mais par une expansion du crédit qui crée une illusion de richesse. Et donc Hayek utilise le fameux triangle hayekien. Base large égale bien de consommation, et puis sommet très étroit, forme de triangle, qui représente les stades éloignés de la production. Donc ce qui veut dire que l'expansion du crédit allonge artificiellement le triangle, et donc ça finit par faire un boom. Quand le crédit se resserre, le triangle doit se contracter brutalement. Le cycle se déroule en 4 phases principales. Le premier, c'est la phase d'expansion, le boom. Il y a un taux d'intérêt qui est bas et qui est artificiel. Boom du crédit avec une hausse des prix actifs, donc l'immobilier, les actions. On a une augmentation des salaires et de la consommation et, mine de rien, une apparence de prospérité. Plein emploi, mais illusoire. En deuxième, c'est la phase de retournement. L'épargne réelle n'est pas suffisante pour terminer tous les projets longs. Il y a également une hausse des intérêts, marché ou politique, et puis des découvertes d'erreurs d'investissement. Il y a une phase qu'on appelle liquidation ou récession, où il y a une faillite, du chômage dans les secteurs évidemment où on a surinvesti. On a également des réallocations des ressources vers des projets plus viables, et puis pas mal de choses à faire qui sont nécessaires pour corriger les mal-investissements, qui est un processus évidemment douloureux mais sain. Et puis en 4, la phase de reprise, c'est-à-dire la structure de production réalignée sur les préférences réelles et donc pas faussée, et donc ce qui entretient une croissance soutenable. Donc la récession n'est pas un problème en soi, c'est le remède finalement aux erreurs du boom. Et donc on va s'intéresser au rôle central de la banque centrale et de la monnaie fiduciaire. Puisque sans banque centrale et sans monopole monétaire, une telle expansion généralisée du crédit serait impossible. C'est-à-dire qu'une banque libre limite les excès.
Alors que la Banque centrale, en agissant comme prêteur en dernier ressort et en contrôlant les taux, crée finalement un cycle artificiel systématique. Hayek nous dit d'ailleurs que la cause principale des crises est toujours la même, c'est l'expansion du crédit par les banques sous la protection de la Banque centrale. Et c'est d'ailleurs pourquoi les Autrichiens sont les seuls à avoir prévu la Grande Dépression. Mises et Hayek l'ont dit dès les années 1920, et même chose pour la crise de 2008. Et donc, il y a forcément des critiques à faire là-dessus, notamment sur les mainstream et sur Keynes, puisque en ce qui concerne Keynes, la récession vient d'une insuffisance de demande globale. Et donc la solution, pour lui, c'est de relancer par la dépense publique et la création monétaire. Les Autrichiens répondent que ça prolonge en fait les malinvestissements et prépare un boom encore plus violent. Et le modèle des mainstream, c'est qu'ils ignorent le capital hétérogène et la structure temporelle, et donc ils traitent le capital comme un agrégat homogène. Et donc finalement, les Autrichiens sont les seuls à expliquer pourquoi les cycles se répètent malgré et surtout à cause de la politique monétaire. Et donc la théorie du cycle n'est pas seulement économique, c'est une critique finalement radicale du constructivisme étatique finalement, puisqu'elle montre que l'intervention monétaire viole le principe de non-agression en redistribuant la richesse via l'inflation, donc l'effet Cantillon. Elle détruit également les signaux de prix nécessaires à la coordination, ça c'est Hayek qui nous le dit, et puis elle sélectionne culturellement une haute préférence temporelle et l'irresponsabilité. Et donc chez Rothbard, ça renforce l'argument en faveur de l'anarcho-capitalisme. Et oui, puisque seule la privatisation complète de la monnaie et de la banque peut éliminer les cycles artificiels. Et donc pour conclure, on peut voir que la théorie autrichienne du cycle économique reste l'une des explications les plus puissantes et les plus prédictives des crises modernes. Elle démontre notamment que les booms et les cracks ne sont pas des fatalités naturelles, mais plutôt des conséquences prévisibles des politiques monétaires interventionnistes. Et donc dans la prochaine vidéo 7, on va aborder le calcul économique et l'impossibilité du socialisme, en parlant notamment d'arguments décisifs de Mises contre la planification centrale. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de la série. Encore une fois, restez rigoureux, restez libres et à très bientôt.